Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, ce soir vidéo, c'est pas pour faire un vlog, c'est pas pour parler matos ni rien. J'ai envie de vous parler d'un truc, de la YouTuber Golf Cup. Tout simplement parce que déjà c'est long d'attendre dimanche 13 septembre. Moi j'en peux plus de diffuser la première vidéo. Comme vous le savez, la première vidéo sera sur ma chaîne à 18 h pour la team Fracasse, où je suis en scramble avec Charles Damourette contre Florent Alès de la chaîne Peace and Golf et Thomas Nusachi de la chaîne Olala Golf. Donc l'aller dimanche, vous l'avez sur ma chaîne pour la team Fracasse et sur la chaîne de Flo de Peace and Golf pour la team Babat. Et le lendemain, vous pourrez suivre sur la chaîne de Charles Damourette notre tour et pour la team Babat sur la chaîne de Thomas Nusachi. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler d'un truc, de la YouTuber Golf Cup, du planning que j'ai eu, de comment je l'ai vécu. Bien sûr, je vais rien vous révéler du score et j'ai vraiment envie de vous parler de ça et je vais vous montrer du coup des petites photos et vidéos exclusives dans le film pour que vous soyez un peu plongé avec nous et déjà ça va vous mettre dans l'ambiance de ce que vous allez voir dimanche. Et là, il y a une question qui doit se poser. Lefty a mis une casquette. Alors Lefty, forcément, du coup, pendant la semaine de la YouTuber Golf Cup, on m'a tout le temps appelé Lefty. Déjà, il y avait Tom des Two Brothers, il y avait Thomas de la Golf, et il y avait moi, donc Thomas, de French Lefty. Donc du coup, ça s'est raccourci en Lefty, et donc maintenant, ils m'appellent tous Lefty. Donc Lefty a mis une casquette, pourquoi ? Parce que je suis adepte sinon des visières. Alors j'en ai, je confirme à Tom des Two Brothers que j'ai des casquettes. Le seul truc, c'est que je trouve plus pratique les visières, et ça empêche la calvitie. Et avec ma grosse tête, c'est mieux. Et là, en fait, j'ai mis une casquette parce que j'ai les cheveux dans tous les sens. Donc je me suis dit, je vais mettre une casquette, ça sera mieux. Donc voilà, pour ce qui est des conneries. Maintenant, pour ce qui est des vraies choses, on va parler golf et je vais vous dire comment ça s'est passé. En fait, déjà, le lundi, donc ça s'est tourné mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 août. Donc le mardi, je faisais la route pour aller rejoindre ma team. Et ce qui fait que le lundi soir, je me suis dit, tiens, va faire 9 trous avec un pote, ça va te faire du bien. Je crois que dans le mois qui s'est écoulé, juillet, début août, c'était la pire partie que j'ai pu faire au niveau golf. J'avais pas de sensation, pas de frappe. Et en fait, je me sentais juste speed avec une seule envie, planter le tee au départ du 1 du national le mercredi matin et fracasser. J'avais vraiment que ça en tête. J'en pouvais plus d'attendre. J'avais envie d'y être. On était surexcités, on s'envoyait beaucoup de messages, on avait une discussion entre nous, la team Fracasse, plus avec les autres également. Donc voilà, vraiment beaucoup d'envie. Donc ça, c'était, on va dire, pour la partie lundi. La partie lundi soir était pas... Voilà. Donc maintenant, on va passer à mardi, qui était le jour du grand départ pour Paris, pour s'en aller et aller retrouver tout le monde et tous se rencontrer, parce qu'on s'était, à part Flo de Peace and Golf, que j'avais déjà vu plusieurs fois, je n'avais jamais vu les autres. Donc ça allait être la grande surprise. Donc vient le mardi, donc là déjà on prend la route. Et en fait, on s'est retrouvés, on avait pris le même hôtel avec la team Fracasse, donc avec Stani, Charles et les Two Brothers. Stani nous a rejoint le lendemain, Emma habitait pas loin. Donc déjà, d'être tous ensemble dans le même hôtel, c'était très sympa. C'était très cool. Et donc, on a filé au golf national. On est des acharnés après des heures de route. Premier truc qu'on fait, on file au golf. Et ce qui fait qu'on a pu faire... en fait, on s'est fait une pétanque sur l'immense chipping green. Il y en a plusieurs du Natio, là. C'était génial, on a fait en mode pétanque et tout, et vraiment c'était très agréable. Donc on a commencé par ça, et pétanque, on a peuté un peu, mais surtout pétanque. On est parti se faire une petite session de practice, tous les 6, la team Fracasse, et du coup après, il est venu l'heure de manger. Donc on est resté manger au Natio, et après manger, l'envie était trop grande, on a été voir le départ du trou numéro 1. Après, donc la lumière tombait vraiment, et pourtant bon, il faisait en plus jour que maintenant, mais il était je sais pas 21h, 21h30, on est parti au départ du 1 pour regarder, s'imprégner un peu. Donc ça c'était vraiment cool, c'était des très beaux moments. Mais bon, on n'attendait qu'une chose tous, au même titre que le lundi, c'était d'y aller quoi. Donc mercredi matin, c'était rendez-vous à tout le monde à 10 h aux Nations. On s'est retrouvé avec la team Babat, donc du coup tout le monde s'est rencontré à ce moment-là. Et donc ça a été très sympa. On a fait le shooting des photos qui défilent. Là aussi qu'on a fait les vidéos du trailer. Voilà, on en a profité d'avoir du temps le matin pour faire tout ça. Pour ensuite partir où on a pu tous manger ensemble. Et surtout à 13h30 de mémoire, la première partie, donc c'était la mienne, que vous verrez dimanche soir sur ma chaîne pour l'aller. Et on a commencé, donc la compétition a été lancée. La journée s'est terminée des parties, ça a été un peu long, il faisait chaud, on a eu très chaud cette semaine-là à Paris, et encore le jour le moins chaud, c'est le jour où on jouait l'après-midi. Et ensuite, jeudi matin,
On avait les départs tôt, je crois que je suis parti à 8h de mémoire, ou 8h15, ça doit être ça, avec Tom des Two Brothers. Et ensuite, on était opposé à Chris de War of Golf et Bastien de la Team Lulu. Donc là, vous verrez le retour sur ma chaîne et l'aller sur la chaîne de Tom des Two Brothers. Et par contre, Chris et Bastien ont filmé tous les deux le retour aussi, donc il y aura pas mal de retours. Donc ça, vous verrez ça dans un second temps. D'ailleurs, là, je vous fais s'afficher tout le planning, comme ça vous permet de voir les matchs dans l'ordre dans lequel on va diffuser. Donc vous voyez au niveau de toutes les représentations, tout ce qui se passe, toutes les parties. Donc là, vous allez manger du vlog. Donc voilà, après le jeudi midi, histoire de rester sur le rythme vraiment qu'on a choisi d'athlètes de haut niveau, de faire poulet pâtes. On s'est dirigé direction à McDonald's le jeudi midi. Donc là aussi c'était très sympa, il y avait Nico et Matt de la team Babat qui sont venus se joindre à nous, donc très très sympa. Et puis ensuite on a été un peu regarder les premiers rushs à l'hôtel avec la team Fracasse. On a commencé à regarder les rushs, on a beaucoup rigolé. Je pense qu'il va y avoir des passages que vous allez enfin, rien que d'y repenser. On a vraiment beaucoup rigolé, donc j'espère que vous allez kiffer toute cette compétition. Donc là c'est vraiment un avant-goût. Et ensuite, on n'en avait pas assez. Qu'est-ce qu'on a fait à votre avis? On avait l'après-midi de libre, la soirée de libre. On est reparti au golf national. Du coup, on est reparti s'entraîner un peu. Et là, en fait, ça a été, je crois, un de mes moments préférés de cette semaine. La team Babat était là. On était au grand practice du Natio. Et en fait, on était tous les 12 en train de s'entraîner ensemble, de taper, de discuter. Chris avait emmené le Trackman, donc ça, c'était très cool. Et en fait, on a passé notre temps à discuter, à échanger, donc, parce que finalement, la team Babat, on n'a pas eu beaucoup de moments où on a pu discuter. Donc c'était vraiment très cool. Je crois que ça a été vraiment un de mes moments préférés de la semaine, ça a été ce moment où on a pu échanger. Donc là, comme ça, vous pouvez voir quelques photos, vidéos, voilà, un petit coup de wedge au Trackman que vous pouvez voir comme ça. Et c'est vrai que ça a été... pour moi, vraiment, je le redis, mais un très bon moment de partage, parce que le golf, c'est ça, c'est des rencontres, et c'est vrai que la team Babat, ça a été très agréable de pouvoir discuter, de s'entraîner, on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup occupé de Luc, on a pu vraiment, c'était vraiment une session d'entraînement génial. Donc après, on est resté bouffé au Natio. Et le jeudi soir, donc après cette session d'entraînement, avant d'aller manger, mon ami Charles Amouette, excellent photographe, m'a dit mec, j'ai envie de te faire des photos, si ça te fait envie, il savait que ça me faisait envie, donc il m'a fait des photos sur le golf national, le soir, aux lumières du soir. Je vous en fais défiler quelques-unes. Déjà ça a été un super moment avec Charles, et c'était très calme, du coup on était tous les deux sur le parcours. On sortait un peu de cette bulle agitée, enfin non, justement de cette agitation pour être dans une bulle un peu. C'était très agréable. Et il a pu faire des clichés que j'adore. Donc il y a la mise en jeu du 15, du 16. Il y a un coup sur le 17 aussi. Et voilà, et c'était vraiment très agréable. Et il m'a offert du coup ces photos vraiment. Et voilà, donc je l'en remercie encore parce que c'était déjà un beau moment. Et ça fait des très belles photos que j'apprécie énormément. Et ensuite, le vendredi, c'était le dernier tour sur l'Aigle. Donc là, l'Aigle, c'était les simples. Donc moi, j'étais dans la partie avec les trois pros, puisque j'étais considéré quasiment comme le 4e pro. Donc on a joué, j'étais opposé à Chris de War of Golf en simple sur l'Aigle. Et dans la partie, il y avait aussi Ma, des Golf Hitters, et Flo de Peace and Golf, qui faisaient leur simple entre eux. Donc du coup, on était en voiturette ce jour-là sur l'Aigle. Donc moi, j'étais en voiturette avec Ma. C'était très sympa. Du coup, parce qu'on a pu échanger toute la partie avec Ma, et qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai qu'on a pu beaucoup échanger sur le jeu, sur plein de choses, et vraiment c'était très agréable. Donc après, la partie s'est déroulée sur l'Aigle, qui est un parcours totalement différent du national, vraiment avec des vitesses de green qui changeaient, des greens très homogènes. Vraiment c'était agréable. C'était un peu sec quand même, comparé au Natio qui avait beaucoup d'eau. Et à la fin de la partie, et bien forcément, après, toutes les dernières parties sont arrivées, donc le dénouement de cette YouTuber Golf Cup. Et après, on a fait un grand repas tous ensemble au Golf National. Et c'est vrai que ça a été génial parce que il n'y a eu que des bonnes vibes. Moi, j'aime beaucoup, comme vous le savez, la bienveillance, profiter du jeu. Et il n'y a eu que ça, en fait, toute la semaine. Donc j'espère vraiment que ça va se retranscrire à l'écran, je pense.
sauf des fois, forcément, on est en match play, il y a quand même la compétition qui était là. Donc je pense qu'il y aura des fois des réactions qu'on n'aurait pas eu sur des simples ou sur des parties seules, face cam et tout. Je pense que voilà, ça sera ce passage sera intéressant. Et c'est vrai que du coup, cette compétition, ça a tissé des liens assez forts. Moi, je parle pour moi, du coup, comme c'est chez moi, mais par exemple, Charles Damourette qui est venu à Arcachon, on s'est fait Saint-Émilion aussi, tous les deux. Vous avez vu le match play d'ailleurs sur la chaîne. Ensuite, Tom des Two Brothers c'est venu 2 jours avec sa femme. On a partagé des repas, on a été jouer. C'est des belles rencontres. Et vraiment, c'est là où tu vois que ça permet de très belles choses, YouTube. Je sais que des fois, il y a des gens qui peuvent dire que bon. Mais la semaine qu'on a vécue était ouf. Donc j'espère vraiment que vous allez apprécier. Déjà, voilà, cette petite vidéo sans prétention, c'était juste pour raconter un peu la semaine. Juste pour vous faire attendre pour le 13 septembre à 18h. Donc j'espère juste que vous allez profiter de cette compétition. Nous, on a beaucoup aimé la faire, tourner, les moments partagés. Et je pense que tout ça, vous allez le sentir à l'écran. Parce qu'il y a vraiment une excellente ambiance. Et maintenant, on va se retrouver dimanche 18h sur ma chaîne pour l'allée de la team Fracasse. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit avant-goût avec des petites photos, des petites vidéos pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, si ce n'était déjà fait avec l'excellent trailer de Luc. Et maintenant, on se retrouve dimanche à 18h pour le coup d'envoi de la YouTuber Golf Cup. Jusque là, jouez bien, amusez-vous au golf et je vous dis à très vite.